Nous sommes ici au restaurant La Belle Meunière, qui s'appelait autrefois donc l'Hôtel des Marronniers également. Nous sommes sur un ancien moulin, c'est-à-dire que la famille Quinton, qui était propriétaire de ce moulin, était déjà bien installée avant la Révolution française. Et c'est Marie Quinton, donc la fille, qui décide de changer le moulin en hôtel-restaurant, donc dans les années 1830 à peu près, un petit peu plus tard. Ensuite, elle va devenir une mère cuisinière très connue en Auvergne pour la qualité de sa cuisine. Elle avait des spécialités comme la truite au bleu, le coq au vin, voilà, qui sont vraiment des spécialités de la Belle Meunière. On a retrouvé des vieilles recettes datant de cette époque. Ensuite, elle va accueillir les amours clandestins du général Boulanger de sa maîtresse, qui étaient un petit peu les people de l'époque. Et elle va écrire un espèce de roman, son journal un petit peu intime, voilà, où elle va raconter tout ce qui se passe pendant près de 3 ans. Et évidemment, c'est un franc succès puisque elle éditera 40 fois. Donc quelque chose d'assez incroyable. Donc sa renommée monte encore parce que tout le monde vient voir, vient visiter le restaurant. Et elle aura même un pavillon à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et elle aura un petit palais à Nice et un autre hôtel-restaurant à Nice. Donc elle faisait la saison à Royan en été et les hivers, elle les passait à Nice. Voilà un petit peu pour l'histoire de cette maison. Ensuite, après-guerre, il y aura une autre famille qui va reprendre cet établissement qui s'appelle la famille Bon, avec d'abord Lucien et ensuite Jean-Claude. Il y aura beaucoup de grands chefs qui ont été formés à la Belle Meunière, notamment Guy Leguet, qui a été le chef du Ritz pendant près de 30 ans, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Également Laurent Delarbre, qui était le chef de la Tour d'Argent à Paris. Voilà, donc beaucoup de générations de grands chefs sont passés à la Belle Meunière.